tremblais de froid. J'arrivais plus à dire un seul mot. J'étais là, pétrifiée, avec ma partenaire en face de moi, qui essayait de me poser des questions. Et il n'y a plus un seul mot qui sortait de ma bouche. Je venais de kiffer, d'avoir une scène ultra hard, et j'étais sous le choc après. J'ai envie de vous partager ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu une énorme leçon. J'ai pas envie que vous arrive la même chose. J'ai appris l'importance de l'aftercare. Je vais vous raconter ma première soirée BDSM en tant que participante. Vous savez que je suis une exploratrice. J'adore aller explorer des nouvelles sensations, dans mon corps, surtout dans ma sphère d'exploration préférée, la sphère de l'intime. Et j'avais déjà été à des soirées BDSM, mais juste comme spectatrice, par curiosité. Parce que à la base, c'est un peu moins mon univers. Moi, j'adore tout ce qui est de groupe, je viens du tantra, tout ça, je connais très bien et je me sentais à l'aise. Et là, avec une de mes partenaires, j'avais envie d'expérimenter quelque chose de différent. De dire, ok, je comprends un peu moins toutes ces dynamiques de domination, soumission, d'impact, mais j'ai de la curiosité. Donc j'ai dit, ok, vas-y, go. On va dans un vrai club, dans une vraie soirée, très hard, dans une cave, pour que je puisse découvrir, passer de l'autre côté. Donc j'étais très motivée. Et sincèrement, j'avais pas du tout d'appréhension. Je me sentais à l'aise, en mode, non mais attends, je fais des depuis plus de 2 ans, je connais ce genre d'environnement. En fait, je connaissais pas du tout cette ambiance. Donc ma partenaire m'a mis à l'aise, elle, ça fait plus de 8 ans qu'elle connaissait cet univers, donc tout semblait bien sur le papier. On arrive et je commence à avoir un peu peur. C'est pas du tout le même délire. On est dans une cave. Vraiment, on descend en sous-sol. On n'est pas du tout dans le truc très éclairé, des soirées tantra, ou dans l'ambiance très fête, festival, paillettes, quand je vais à une Love Temple et qu'on a des... Là, c'était vraiment un peu comme dans les films, avec plein de gens en noir, en latex, en cuir, et tu descends dans une cave, pour de vrai. Et là, il y a plein de petites salles. Et des petites salles avec des trucs qui, sincèrement, me font flipper. Genre une table en mode examen gynécologique, mais avec des instruments qui, juste sur le mur, je suis là, ok, je sais pas si je suis pas à l'endroit. Une roue où on accroche les gens et on les fait tourner à l'envers pendant qu'il se passe je sais pas quoi. Enfin, plein de trucs. Je me dis, ah ok, je suis dans un autre univers qui n'est pas le mien. Ma partenaire me rassure, on se pose, on prend un petit verre et je me dis, bon, en fait, je peux aussi juste jouer avec elle pour aller passer de l'autre côté. J'ai déjà joué, vous le savez un peu, dans des dynamiques plus de dominant. Moi, c'est ok pour moi de garder le contrôle. J'aime bien jouer, j'aime bien créer tout un univers et emmener les gens loin. Mais là, j'avais envie de passer de l'autre côté, de dire ok, je fais confiance à cette personne, je vais être soumise. Qu'est-ce que ça fait? C'est pour de vrai, je laisse les clés de mon corps, de mon plaisir et quelque part un peu de ma volonté à cette personne. J'avais déjà testé en privé et je me suis dit, vas-y, teste dans un truc de groupe là, avec plein de gens. Et les gens commencent à jouer partout. Je vois de l'impact, je vois plein de scènes, certaines qui me font un petit peu peur et je suis là, ah ok, j'avais jamais vu qu'on pouvait faire ça dans ce sens-là. Et bon, la personne, elle a peut-être mal, mais non, elle a pas mal en fait. Donc déjà, gros challenge. On joue et sincèrement, ça se passe bien. Elle m'emmène loin. Je suis sur une sorte de cheval d'arçon. J'ai les bras qui sont ligotés, j'ai les jambes en arrière. Elle a accès à toute la partie de moi. Je suis juste en super body dentelle que j'aimais bien. Et elle joue. Et je perds temporairement mon consentement. En plus, je suis dans un coin. Donc, je vois pas ce qui se passe derrière moi. Et je suis ligotée. Donc, je perds vraiment le pouvoir. Donc, je lui donne totalement les clés de mon corps et de mon plaisir. Elle me fait énormément jouir. À un moment, elle m'assoit même sur une chaise, une vieille chaise en mode Louis XVI. Et je suis menottée au-dessus de moi des vieilles pierres. Elle me doit en me regardant dans les yeux. Et en me disant tout ce qu'elle est en train de me faire. Et pourquoi j'ai perdu temporairement ma volonté. Donc, il y a un truc en plus de soumission psychologique qui va très loin. J'ai énormément de plaisir. Je lâche totalement prise, je crie, je hurle, même si je me sens pas totalement d'insécurité parce que je suis dans une cave. Je suis dans un lieu avec des trucs qui, sincèrement, qui sont un peu moins mon univers. En mode paillettes, plein de lumière, quoi. Et tout se passe bien. Et là, ça termine. Mais ça se termine un peu vite. Parce qu'en fait, il y a un spectacle qui commence. Donc ma partenaire, j'ai toujours les mains ligotées, m'amène dans la pièce d'à côté pour voir le spectacle. Et là, je me pose pas trop de questions, je suis là, attends, c'est déjà terminé, ok. Je regarde le spectacle, on regarde le spectacle, c'est très sympa. Et là, je commence à me sentir pas bien dans mon corps. Je commence à avoir du mal à articuler, à parler. Je commence à avoir ultra froid. Moi, je suis quelqu'un de très feu. Normalement, j'ai pas froid. Je commence à dire, waouh, j'ai des frissons, j'ai froid, j'ai comme des courbatures, mais j'ai l'impression de sombrer. Je me sens pas bien physiquement et mentalement. Je commence à me dire, oh, comme si je tombais dans une sorte de trou noir. Et là, l'horreur, c'est que ça me rappelle le décès de mon père. Ça me rappelle, après le décès de mon père, pendant bien 1 an, il y avait des périodes où je pouvais plus dire un mot. J'avais tellement mal, en fait, à l'intérieur de moi, j'avais un tel malaise, que c'était impossible pour moi de prononcer la moindre parole. Tellement j'avais de la souffrance. Et je me retrouve dans la même situation, sans comprendre. Je me dis, je sais pas ce qui se passe. Mon corps est en état de choc. Je tremble. J'ai froid. J'ai envie de me recroqueviller dans un lit avec un plaid, avec une bouillotte, et j'ai juste envie de pleurer. Tellement je me sens mal. Et je suis incapable de verbaliser à ma partenaire ce qui se passe.
Elle me regarde, elle me pose plein de questions en mode: «Est-ce que tu es jalouse? Est-ce que tu veux rejouer? Est-ce que tu veux?» Et en fait, je peux pas répondre parce que je comprends pas à ce moment-là ce qui se passe, mon besoin. J'arrive juste à prononcer 2-3 mots. Je lui dis: «Je veux rentrer à la maison». C'est tout. Heureusement, elle s'exécute, on rentre. Et là, toujours impossible. On arrive à la maison et je me mets sur le lit, prostrée, vraiment toujours quasiment incapable de prononcer un mot. Position fétale, là, comme dans les films. Et je tremble. Et je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Mon corps est en choc, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me regarde et elle m'accompagne. Elle me parle, elle me rassure. Et petit à petit, j'arrive à revenir. J'arrive à commencer à parler. Et là, je me mets à pleurer d'un coup. Et tout sort, comme un flot. Et j'arrive à oser verbaliser ce qui était tellement dur, en fait, à dire. Parce que je suis toujours un peu la femme forte, la femme puissante. Je me sens à l'aise dans ce genre d'environnement et j'ai l'habitude de dominer, j'ai l'habitude de contrôler. Donc pas de me sentir très vulnérable, en fait. Et là, mon besoin, c'était quoi? C'était un câlin. Et en fait, j'arrivais même pas à le formuler et à le verbaliser. Parce que j'avais envie qu'elle continue à avoir cette image de moi, de la femme forte. Et pour moi, ça me semblait très bizarre de juste vouloir un câlin. De dire, je voulais qu'elle me prenne dans ses bras, en fait. Après cette session de ultra intense, où j'avais eu peur en plus, j'avais envie de me mettre dans une petite bulle, dans un petit cocon avec elle. Qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me parle. De faire un câlin, d'avoir un moment, en fait, dans cette bulle pour que moi, je puisse souffler, me sentir en sécurité et repasser de l'autre côté. De dire, OK, là, je suis plus un objet, en ayant mis une partie de ma volonté entre les mains d'une autre personne. On est retourné dans la réalité. Le jeu, il s'est terminé. J'avais besoin de clôturer le jeu pour me ressentir Aurélie, la femme forte, la femme puissante. Et ça passait par prendre un moment de câlin. Et en fait, dans le club, au moment où j'ai ressenti cette envie de câlin, je l'ai tout de suite nié à l'intérieur de moi en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Besoin d'un câlin?» Et en fait, je comprenais pas parce que cette image, je la revenais. Et à la maison, j'ai osé le verbaliser. J'ai besoin d'un câlin. Et en fait, c'était d'aftercare dont j'avais besoin. J'avais vécu quelque chose qui était très intense, et émotionnellement, mais physiquement aussi. Et c'est pour ça que j'avais des conséquences physiques. Et j'avais besoin de pouvoir refaire ce cocon, me ressentir en sécurité. Et en fait, on l'a bâclé. Sans faire exprès, hein, c'est juste les circonstances. Il y a eu le spectacle, on a voulu aller le voir, et je savais pas que c'était important. Et elle s'est pas rendue compte que la session, elle avait été aussi intense pour moi. Pourtant, on se connaît bien. Et c'est ça que j'avais envie vraiment de vous partager. De vous dire, même si en couple, vous allez explorer des choses. Peut-être que vous allez même les faire à la maison. Mais ces choses, c'est dur de savoir en avance comment vous allez les vivre. Et surtout, on peut les vivre différemment. Parce que pour elle, tout semblait aller bien. Et pour moi, en fait, c'était très intense. Plus que ce qu'elle pensait. Donc j'ai envie vraiment que vous soyez à explorer en solo, à explorer avec un ou une partenaire temporaire ou juste d'exploration ou en couple, à faire ce que j'appelle un check-in émotionnel. C'est vraiment vous, avant d'aller explorer, de sortir de votre zone de confort, de vous calibrer, pour de vrai, pour pas que ça vous arrive. C'est la vidéo que j'ai fait cette semaine pour mes membres Patreon, ma communauté privée. Ils ont un guide complet sur le check-in émotionnel quand on veut explorer, pour le faire en toute sécurité. Et il y a un autre truc ultra important, c'est l'aftercare. C'est après avoir vécu quelque chose, que ce soit BDSM, mais intense ou juste un moment de partage, d'avoir de l'aftercare. D'un moment où on va faire un câlin, où on va verbaliser ce qui s'est passé, faire un check-up. Tu t'es senti comment? Et faire un check-up aussi plus longtemps après, peut-être le lendemain ou 2 jours après. Il y a plusieurs façons de faire l'aftercare. Ça peut être juste se poser, respirer ensemble en se regardant dans les yeux, donner un verre d'eau, faire un câlin à la personne. Et la personne, elle peut vraiment préciser quel type de câlin elle veut. Est-ce qu'elle veut être par terre, en petite cuillère? Est-ce qu'elle veut être debout? Est-ce qu'elle veut être enlacée? Est-ce qu'elle a besoin d'une couverture chaude au-dessus d'elle? Donc cet aftercare, il est ultra important et je ferai une vidéo qui est vraiment dédiée. Mais je voulais vous inviter à ne pas passer à côté. Parce que moi, je suis passée à côté parce que j'ai pas osé être vulnérable. J'avais envie d'être Aurélie, la femme forte, celle qui est là, qui s'amuse, qui fait une fête, qui expérimente, qui sort de sa zone de confort. Parce que j'adore être ça. Mais maintenant, j'ai compris que j'avais aussi un côté très vulnérable. Surtout quand je vais explorer dans des zones plus vulnérables, plus soumises. Et c'est très beau parce que ça m'a appris énormément de choses sur moi. Donc, j'ai envie de vous aider à continuer à avancer, à explorer avec moi. Et donc, je partage même quand les choses, elles se passent mal. Et que j'ai eu trop peur, j'ai eu très mal. Mais j'ai appris beaucoup. Merci beaucoup!